Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction une nouvelle fois l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet de ce vendredi 15 décembre. Il s'agira du prix de Tourcoing, une compétition qui s'adresse à des trotteurs d'âge où a priori nous avons quelques points d'appui assez solides. Nous évoquerons donc ce quintet plus top 5 Génibet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, je vous transmettrai des informations, des conseils de jeu pour Vincennes mais également pour Graigne en Réunion 2. J'en profite également pour vous inviter une nouvelle fois à liker ce programme, à le partager via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Le prix de Tourcoing, vendredi 15 décembre, c'est à Vincennes. À mon avis, la solution se situe parmi les chevaux les plus argentés de la course. À commencer par le numéro 16, Gaëlic du Rocher. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre son dernier classement brut. C'était dans la finale du GNT où il affrontait des chevaux d'un meilleur calibre. Ici, ce cheval retrouve un lot à sa portée. L'engagement est bon, le pilote également. Il devrait répondre présent. Le numéro 16, Gaëlic du Rocher, mon préféré. Je lui poserai le numéro 15, Ghostbuster, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dans le quintet prix Saint-Georges de Didonne. Le cheval ce jour-là battait des 6 ans à la faveur d'un bon déroulement de course. Il sera pieds nus. C'est un cheval qui devrait également jouer la gagne. Le 13, Gold Herpet, est un cheval irréprochable depuis plusieurs semaines. Lors de ses 6 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 3e, signant même 3 succès. Il n'a pas été revu certes depuis le 2 novembre, date de sa 2e place enregistrée dans le prix de Soulac, un quintet plus, mais à mon avis il a été préparé pour ce rendez-vous et devrait terminer sur le podium. J'ai ensuite placé le numéro 10, Girl Le Bassière, qui devra certes affronter les mâles, mais c'est une jument extrêmement régulière, pratique, maniable, volontaire et dotée d'une bonne pointe de vitesse finale. Elle a terminé dans le sillage de Gold Herpet dans le prix de Soulac, se classe en 3e. Une nouvelle fois, sa place est à l'arrivée de ce quintet. Attention également, numéro 11, Fantasia de Ligny, qui a des références à faire valoir à ce niveau, qui compte déjà 3 succès et 2 places en 10 quintets courus. 3e dernièrement sur le court, l'allongement de distance ne va pas la gêner, bien au contraire, elle sait finir vite et à mon avis, elle devrait elle aussi participer activement à l'emballage final. Le 14, Guilmois Forgan, est un cheval qui a acquis ses lettres de noblesse autre montée, mais désormais il a prouvé qu'il fallait compter avec lui au sulky. J'ai bien aimé sa 2e place obtenue dans le prix Médusa début novembre. Le cheval depuis a couru sur plus court, sur 2100 mètres, il avait un mauvais numéro Autostar qu'il retrouve ici un parcours de tenue qui devrait l'aider. Il peut venir accompagner les précédents nommés. Pour les amateurs de combinaison énergie, on se méfiera du 9, Gaz d'Ocagne, un Gaz d'Ocagne qui est en forme, 2e d'une étape du GNT à Reims, 1er depuis à Toulouse. Certes, il est plus efficace sur les parcours corde à droite, mais sachez qu'il avait déjà bien fait en faisant l'arrivée d'un quintet disputé au mois de septembre sur ce parcours à Vincennes. Donc en forme, il doit pouvoir également tirer son épingle du jeu, mais à mon avis davantage pour un accessite. Je terminerai avec numéro 5, Gamin du Gauthier, qui aura l'avantage de partir en tête, qui peut se targuer d'avoir signé 2 succès au mois de novembre à Agen et à Nantes. Le bémol le concernant, c'est qu'il a couru pas plus tard que lundi dernier à Nantes. Reste à savoir s'il aura bien récupéré de ses récents efforts. Si tel est le cas, une place peut lui revenir, d'autant qu'il sera pour l'occasion pieds nus. En canon partant, je retirerai le numéro 4, Gospelvet. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 15 décembre, le prix de Tourcoing, 16, 15, 13, 10, devant le 11, le 14, le 9 et le 5. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations pour ce programme du vendredi 15 décembre. On va commencer par Vincennes, et notamment la 2e. J'ai pu discuter avec Jérémy Koubiche. Je pense que son interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente le 205 Jésabelle du Biston. Sa protégée n'a pas une marge de manœuvre énorme, mais elle est en forme, elle est régulière, elle va courir cachée et peut espérer une place sur le podium. On lui opposera le numéro 7, Jalousie Mazza, qui reste sur 5 succès convaincants et qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Attention également au numéro 9, Jen Cash, qui fait face à un objectif. Le 7, le 9 et le 5 pour la 2e. Concernant Yannick Desmet, il présente le 302 Jackpot d'Orgueil. Souvenez-vous, il était confiant le dernier coup. Sa protégée lui a donné raison en s'imposant. Le cheval vise ici une 4e victoire de rang. C'est possible. L'opposition est toutefois sérieuse avec le 14 Joli Mannequin, bien engagé, pieds nus, et c'est le plus riche de la course, il doit pouvoir bien faire. Et numéro 6 également, Jovialofort, qui m'a bien plu, à l'occasion de son dernier succès, obtenu là aussi sur un parcours réduit, un parcours de vitesse.
306, 314, 302. Concernant la 5e, nous rachèterons bien volontiers le 502 Queller du Mel. C'est un cheval qui, à mon avis, est en net retard de gain. Il s'est manqué au départ le dernier coup. C'était le 11 décembre, il y a maintenant 4 jours. Il faut le reprendre, il a le potentiel pour remettre les pendules à l'heure. Je poserai le numéro 5 dans cette épreuve, Hugo Ocagne, au mieux et confirmé, régulier, autre montée. Et dans la 6e, j'aime beaucoup le 605 Ko Samyu, laquelle m'a bien plu. L'occasion de sa dernière victoire, une victoire acquise avec de la marge. Elle doit pouvoir répéter sans trop de problèmes, le 605. Donc voilà pour Vincennes. Concernant Graigne en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le protégé de René Corbin, c'est le 112 Joli Cœur d'Arthos, qui doit pouvoir bien faire dans ce lot l'opposition dans ses cordes. Il a déjà couru à Graigne, on garde. Dans la 3e, on fait confiance à Sébastien Ernaud avec le 312. C'est Kindy Duvivier qui reste sur des prestations convaincantes, qui sera plaqué les 4 pieds. L'engagement est bon. Il serait décevant de ne pas l'avoir joué les premiers rôles. Même topo avec un autre protégé de Sébastien Ernaud, c'est le 605 Jet Black qui sera pied nul, reste sur 2 podiums. Il a un bon numéro auto-start, sa chance est prépondérante, le 605 Jet Black. Concernant Sébastien Poilane, là aussi j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il est loin d'être négatif avec le 707 Xia de Boer. La jument possède une belle vitesse de base, elle a de la vitesse. La distance est un peu longue pour elle, mais sur l'anneau de Graigne, c'est moins préjudiciable. Elle va sans doute partir très vite. Ensuite, il lui faudra trouver un bon dos afin de ménager sa pointe de vitesse finale. Si tel est le cas, si le scénario se dispute de la sorte, elle doit pouvoir figurer à l'arrivée, le 707 Xia de Boer. De bons échos également concernant Jean-François Moquet avec le numéro 4 ID Smart qui est bien au dire de son mentor et compétitive dans ce genre de tournoi. 704 et 707 pour les infos de la 7e à Graigne, Réunion 2. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.